30 minutes, je n'ai pas perdu, mon fait plus que 20 ans m'a construit. Pour une 30 minutes, je n'ai pas perdu, mon fait plus que 20 ans m'a construit. Et bien, amis téléspectateurs, c'est sur notre émission Réalité rentrée à Caillou. Je prends le souhait pour mettre le chapeau bien bas devant chaque grain haïtien qui est conséquent, qui dit qu'il aurait aimé payer ça et qu'il a fait un peu de sacrifice pour payer ça, aller plus loin. Je prends le souhait pour me saluer 10 départements de pays et je saluer 11e nom qui c'est diaspora. L'un diaspora, la France, les États-Unis, le Canada, partout dans le monde qui gagne haïtien. Et mission réalité, je dis, nous allons parler pays. Nous allons parler continuité. Ça bon, la marche avec, ça pas bon, la quitté côté où il y a et la côté correction là. Mais avant, on va parler avec de grandes réalités que nous allons faire matin. On va prendre une pause. À tout de suite. De retour après la pause, mesdames et messieurs, pas oublier émission Abkadia, c'est émission réalité chez moi, je suis la chaîne 4 Télé Claire, télévision sans force côté. Ici, là, dans la réalité, nous gagnons place pour tout le monde. C'est ça que fait, nous pas ni rouge ni noir, nous pas comme couleur. Parce que là où est Télé Claire, dans le temps, on dirait c'est vous-même. Émission réalité, nous avons déjà parlé, que nous parlons parler, continuité, nous parlons parler pays. Elle dit pays. Ce n'est pas fait semblant. On a parlé de pays avec des gens qui sont conséquents et des gens qui aiment le pays ça. Parce que chaque jour, on a prévu en Haïti, même par contre, qui est Haïti. L'île est le temps pour nous prouver Haïti rêve par acte, par parole, et puis pour Haïti, il y a un Haïti qui est réel. Eh bien, je tiens à vous gagner comme invité, un docteur en langue, professeur à l'université, et qui a une autre responsabilité tout, on dit pendant le mois de mars 2018 pour lui mener le pays à un port et pour ça supposément malgré moi-même mon engagement en tant que citoyen côté pral mettre moun sa ça travail à faire moun sa supposé mener le pays ça à bon port parce que c'est rôle ça c'est tâche. Eh bien c'est secrétaire exécutif État généraux sectoriels qui prend naissance dans le mois de mars 2018 par arrêté présidentiel Jovenel Moïse dans l'année 2018. Donc, monsieur ça connaît sous le nom Louis No Pierre. Monsieur Louis No, ça fait le plaisir de répondre avec invitation. Comment vous dites, comment activité? Et je salue tout auditeur, auditrice Télé Claire et puis tout auditeur, femme d'émission Réalité, parce que c'est une émission qui est très écoutée. Merci. Et qui gagne des femmes, et au niveau pays, mais au niveau diaspora. Et dans ces questions, son plaisir pour avoir rentré la caillou matin avec vous-même, son animateur. Ça fait 20 ans. Ouais. On va construire. Alors, bien aimé ça parce que pas comme si nous comprenons. Ça veut dire que il y a un monde, ce n'est pas un plan de biologie. C'est ça. Ce n'est pas un bio, c'est pas un plan de physiologie. Son projet pour construire par le souci de bien faire, par la discipline et par la responsabilité. Parce que soit vous dit, c'est que vous avez 20 ans à construire. Et pour 20 minutes, ou pas qu'à perdre tout ça. Exactement. Mais ça que vous nous c'est que cette construction, c'est l'action, le travail, minute par minute, seconde par seconde. Parfait. Donc, d'abord, tu es droite dans le sujet. Et avant de rentrer dans une anecdote, il y a une madame qui dit, monsieur Petit, qui ça qui est âgé dans ce secteur-là? Est-ce que c'est l'armée qui va réformer? Il dit non. Il faut qu'on fasse appel à l'équipe ça pour lui venir expliquer la nation qui ça qui est âgé dans ce secteur-là. Donc, question adressée à vous-même là, qui ça qui est âgé dans ce secteur-là? Donc, depuis mois mars, nous avons tête nous travaillons ensemble avec. Ok. Merci Petit, et puis vous pouvez madame poser une belle question. Belle question. Et bon, pour capable prendre une image
c'est que les États-Unis les représentaient les mêmes valeurs avec un gros acte. Quand on a l'histoire, c'était le congrès de la CAE qui était tout chef qui a promis contre le retour à l'esclavage, et que ce soit Bon Mario, chef Bon Mario, et chef de l'armée coloniale qui était déserté, disons, Moussali et consorts, côté finalement fait option pour être capable de combattre pour la liberté ou bien mourir. Et c'est là qu'on a fait un pacte, côté qui a décidé pour combattre ensemble sur la même direction. Et c'est ça que pour toute guerre qui va aboutir à 18 novembre et 1804. Donc, le congrès à Kaya, c'est un moment décisif, côté que noir, mulâtre, et marron, et créole, bossal, tu décidé pour enterrer l'âge de guerre, parce que tu as quelques juges entre eux, et tu as des années entre eux, donc capable d'entendre sur un projet commun qui est abouti à l'indépendance. C'est ça. Et je dis encore, vous êtes déféré de 300 ans d'esclavage. Et je dis à nous vivons dans la même situation de 200 ans, et 215 ans, d'indépendance, 78 ans d'indépendance. Pour dire que de 1804 à Jodia, nous avons une façon que nous devons fonctionner avec une société, avec clivage, des gens en haut, des gens en bas, des clairs. C'est le petit mesquin qui peut mener mon pied. Exactement. Et avec clivage, alors clivage là, ce n'est pas inégalité. Clivage, c'est une structure, un monde, unique, et qui vont dédoublement que fait. Ils vont passer que qui vont, on passer que qui pas ça. Et ça donne dans la société, on trouve des gens qui disent que nous-mêmes, c'est notre authentique, l'autre là, pas authentique. C'est l'unique responsable, mal nous, c'est lui-même qui est victime, etc. Donc, la société active comme ça, qui fait que il y a des amis, tout en ayant à jeter responsabilité à l'autre, et puis qu'on sorte de diabolisation même de l'autre. Donc, qui fait que créer un espace commun, créer un vivre ensemble, il est difficile. Donc, donc, les fonctions depuis 1904 jusqu'à présent maintenant, et avec des crises politiques à répétition parce que c'est difficile pour arriver à créer un consensus, un compromis général sur la façon de mener le pays. Ok. Et au niveau économique, nous avons des mécanismes. En fait, l'économie haïtienne, c'est prolongement économie coloniale là, c'est-à-dire que l'Ichita sous une exploitation. L'exploitation, c'est-à-dire que on travaille qui a travaillé à la caillou, donc on produit, mettons, on produit mangue, et donc pour faire mangue, on plante, tu vas acheter, et puis pour vendre mangue, 10 gouttes. Mais 10 gouttes là, alors regardez pieds mangue avec au Bahali, où en fait, pieds mangue coûtait espace occupé à l'occuper 25 centimes. Et puis, quand tu l'as acheté 25 centimes, tu avais 50 centimes pour vendre 10 gouttes. Oh, ça que fait le mangue 40 gouttes, c'est parce que mon travail qui est fait, employé, qui est fait le travail. Donc, 10 gouttes là, alors retirer 50 centimes, non, 10 gouttes là, c'est le travail là. Et puis, le travailleur paye 50 centimes. Donc, ça veut dire que le tout pour goût de demi, et puis pour faire 9 gouttes, pour faire 8 gouttes, 50. Donc, c'est ça que dans l'engagement qui sont les plus-values, c'est l'exploitation. Donc, qui fait que mon capacité de café qui travaille là, il ne va pas ni acheter de mangue pour manger, il ne va pas faire des l'école, il ne va pas. Parce que ça l'est fait. Exactement. Et donc, nous devons fonctionner comme ça pendant 215 ans. 215 ans. Et nous voyons que nous produisons des hyper riches, de plus en plus riches, et nous produisons des pauvres de plus en plus pauvres. Et surtout que, par exemple, le dernier chiffre qui est fait sur enquête, mobilité, utilisation des services sociaux, des services de base, nous voyons que bien 6 300 000 habitants haïtiens qui ne peuvent pas répondre à besoins essentiels. Plus que la moitié. Et en dans la moitié, la moitié, c'est 3 millions et quelques qui vivent avec moins de $1,50 par jour. Et l'autre chiffre encore qui est assez là, qui est que l'exploitation fait, 20% de monde, alors on va pas critiquer quoi que ce soit, mais on dit donc on juste à parler, on fait réel. Dans la réalité qui est capable de tout le monde vérifier chiffres et qui fait par des professionnels. Et 20% de monde et 64% de richesse. Et le gain par rapport à mécanisme, dès que le gars qui va à la côté
d'ennemi, et puis il fait 8,5. C'est comme si on dit c'est une colonisation maquillée. Exactement. Et qu'on est à l'avance. À la limite, c'est comme si on a planté c'est tant mieux, les gens n'ont pas pu exporter, peut-être que ça n'a pas fait des exporter. On a des gars comme on est là même, il commence à importer mangois, et la vente même du et il va se coûter pour les. Et donc, nous avons fonctionné pendant 215 ans comme ça. Et nous, ça produit des produits misère, des produits chômage. Et de plus en plus de jeunes. Alors, masse de pauvres nous, depuis tout le 19e siècle, enfin, en tout cas, du 20e siècle, depuis qu'on a Saint-Domingue, depuis qu'on a les Cuba, depuis qu'on a toute l'Amérique latine, dans les années 80, on est parti dans les pays développés, aux États-Unis, Canada, qui sont des grands pays. Mais qu'on a payé ça, saturé tout. Ouais. Ça veut dire que toute masse pauvre nous, nous obligés de ouais. Et en plus, jeunes qui ont produit chaque année sous qui parlent diplômés, des avocats, des agronomes, des ingénieurs, des architectes, des informaticiens, et ils n'ont pas qu'à insérer parce que le marché travail là, et les gens qui n'ont pas l'équivalent, à peu près entre 35 et 50 ans, pas gagner d'assurance, pas il ne va pas prendre le retraite. Donc, qui fait que chaque période, il y a des grands chocages. C'est-à-dire que, on voit sur les années 90, on va suivre l'événement, on voit sur quelques jeunes qui sont diplômés, qui étaient déchoqués dans l'école, il y a le directeur de l'école, il y a le lycée, et à l'administration, déchoqués, le directeur, etc., la fondation. Et peut-être que si nous ne pas transformer l'économie, car chaque grande période de 25 ans, de grandes dates comme ça, à côté des petits études, il y a bien 6-7 juillet. Donc, qui fait que nous obliger et font transition, passer d'une société clivée et antagonique, inégalitaire, à une société plus juste, plus humaine et plus solidaire. Une économie d'exploitation, de prédation de la vie, à une économie productive, à une économie qui crée richesse. Et puis, à un système politique qui pas seulement à permettre une partie de sécurité à un groupe capable de mener, mais qui permet que les ressources capables de redistribuer. Si bien comprendre, c'est comme si c'est un travail pour un état de droit respecté économiquement, socialement et judiciairement. Exactement. L'état de droit, c'est lui-même qui garde et nouveau pacte que nous avons gagné, c'est-à-dire que une société que chacun a bien placé, et Syrien, Libanais, Juif arabe là, et Mulat là, Noir là, il est placé là-dedans, et reconnaître et reconnaissance libre la matérialisée par des droits qui sont reconnus. Tout le monde parle égal devant la loi. C'est ça, égal de droit. Et ensuite, une économie qui chita sur des échanges justes. Côté que si pour vendre un produit, et comme moi là, il est censé équivalent de produit. Donc, à répondre à besoin en tant qu'emploi. Oui, mais évidemment, mais là, je me dis encore, si on cache son soulier 100 gouttes, et on cache même soulier à 500 gouttes, soit acheter 100 gouttes, on a d'abord 6 mois, soit acheter 5 gouttes d'abord 2 ans. Mais parfois, acheter son soulier et 100 gouttes, en tout cas, en prix, alors que d'abord, son contrefaçon pour le jeune. C'est ça qui arrive souvent. Donc, c'est-à-dire que nous avons une économie qui vient des décisions justes, côté que nous sommes dans une situation d'égalité et que la loi, contrat, et justice là, et garantie et égalité. Donc, ça veut dire que c'est une transformation de la société dans la conception même de vivre ensemble, de conception même des échanges économiques, et pour que soient capables de mettre d'accord sur d'autres règles, sur d'autres valeurs, sur d'autres principes, sur d'autres pratiques et en la société. C'est ça que nous disons, ça c'est, nous avons passé pendant de 3 siècles d'esclavage et 1803, congrès à Kaya, c'était un moment. Nous voulons passer de 2 siècles et de Ingham, d'exploitation de la dépredation, et pour passer à un autre type de société plus pacifiée, plus égalitaire, plus équilibrée et avec une échelle économique beaucoup plus pacifiée et moins violente. Les regardez, gens ont exposé l'état généraux citoyen.
l'idée, contexte, état général sectoriel là même, c'est qui ça? Contexte. Donc, alors, contexte ça. Maintenant, qu'est-ce qui est le problème? Ce n'est pas peut-être inégalité à problème, c'est peut-être pas exploitation, parce qu'on fait 200 ans fonctionner comme ça. Okay. Mais c'est parce que de plus en plus, vous avez des sortes de repoussoirs. C'est-à-dire que masse pour vous, vous déverser vers leur pays, pas qu'à prendre là. Deux, crises politiques de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Et de temps en temps, vous pouvez gagner peut-être des émeutes de plus en plus répétées et avec des violences. Donc, qui fait que la société n'est pas vivable. Il n'est pas vivable. Il n'est pas vivable. Maintenant, s'il n'est pas vivable, c'est nous-mêmes qui devons créer les conditions pour venir vivable. Parce que c'est job ça. Chaque bien haïtien a une responsabilité. Ça, c'est peut-être que c'est ça qui fait la différence entre des campagnes électorales et la loi. Et non, campagne électorale, les grands fous c'est un homme, un Choli, qui avait un programme, qui proposait, et puis nous faisons confiance à la vie. On va le faire ça. Oui. État général, c'est des gens qui sont conscients de la situation qui n'est pas viable, et qui fait des diagnostics là, qui propose des solutions, et ensuite qui peuvent engager. Yon par rapport à l'autre et yon par rapport à chaque peuple peut-être pas, parce qu'on a deux travail de plus consciencieux, de plus honnête, de plus intègre, de plus de probité intellectuelle, de plus discipliné, c'est-à-dire que respecter les règles d'organisation de travail, règles de fabrication, services, produits, affaires, et puis ils ont une responsabilité pour au niveau produit de qualité, au service de qualité, à monde qui peut faire ça. Donc c'est moun même qui vient acteur. Donc il a préparé changement et ensuite il va devenir acteur de changement. Alors, pour qui ça au niveau format, c'est format dialogue, c'est pas format campagne électorale avec des grandes foules, c'est que dans une société, changement et ces populations font, mais il y a des gens qui à l'avant-garde, ce sont les leaders. Et les leaders. Nous tout pas qu'à même côté. Non, c'est-à-dire que. Nous tout pas qu'à président, c'est ça que nous fait choix. De un monde pour mener pays. Pour mener pays. Mais il va là pour une association, il va là pour un salle de classe, il va là pour un entreprise. Ce sont des leaders. Et les leaders aujourd'hui à deux niveaux, dans deux sphères. Quand on veut dans une sphère, c'est pas au niveau du secteur privé. Donc, ce sont les grandes entreprises et ce sont les leaders dans l'environnement. Ils se parlent et développement de réseaux qui parlent conquérir le marché au niveau interne, au niveau régional et au niveau international, qui va insérer l'économie dedans et l'économie mondiale qui va former des grandes entreprises. Qui sont ces leaders, on a parlé de ça, les grands leaders mondiaux, dans la télécommunication, dans l'automobile, dans l'audiovisuel, les leaders mondiaux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que nous ayons des grands leaders dans le secteur privé qui va conduire la transformation de ça. Au niveau secteur économique, on va trouver des associations, des consommateurs et qui protéger les populations, qui protéger les consommateurs. On va trouver l'autre groupe d'associations de pêcheurs, d'agriculteurs, etc. Mais c'est leader qui a négocié la transformation, qui a négocié cadre légal là. C'est eux qui ont négocié les syndicats, les leaders syndicaux qui ont négocié le travail décent, c'est eux qui ont négocié le salaire. C'est eux-mêmes. Donc, eux-mêmes ont un rôle clé. Maintenant, pour venir dans la santé, l'éducation, etc., ce sont ces leaders-là qui, en général, occupés, qui organisent, coordonnés ou organisés. Mais on trouve tout au niveau territorial, c'est-à-dire qu'on trouve des leaders au niveau communautaire. Donc, dans la section communale, on trouve des leaders. Et c'est eux-mêmes qui vont organiser les paysans, les populations locales là, et qui ont négocié avec l'administration communale, mais l'administration départementale et l'administration centrale. Donc, c'est eux-mêmes. Et c'est à eux-mêmes que l'État général administre. C'est même gens. Et le programme CAEA n'est pas adressé à toutes les services, ni à toutes les leaders, à franchir. Il était pris des gens qui étaient responsabilisés pour mettre tête de bas. Exactement. Et c'est le même logique. Il fait qu'on va gagner des grands meetings, etc. Par exemple, nous gagnons au niveau, dans le cadre qui est juvénal, et
quasiment tous les jours, ou régulièrement, nous rencontrer la presse, les médias, nous rencontrer l'organisation des femmes, nous rencontrer handicapés, nous rencontrer gens qui ont enseignement fondamental, et professionnel, et université, les recteurs d'université. Une question qui vient de nous dire ça. Ça veut dire si on sortit quel que soit appartenance, des petits haïtiens, nous venir pour une idée. Comment nous comprenons l'idée ça? Qui valeur va aider ça? Si par exemple, qui ne fait pas partie de l'État général sectoriel, mais il fait partie de la nation, et puis pour ton idée, ah voilà, mais ça me vient pour Haïti, et les côtés de comment nous garder? Alors, par exemple, il y a des gens comme ça, nous découvrons. Bon, est-ce que nous venons déjà de monde ça? Oui. Par exemple, nous avons rencontré la Commission nationale pour la réforme du système de santé et des services hospitaliers. Okay. Alors, il y a un groupe qui voit ça dans la télévision, et puis qui dit nous, oh, même, et ça fait quelque temps, on a fait promotion pour valorisation et plantes médicinales. Très bien. Il dit, c'est pareil que ouais, nous pas mettre en valeur. Il dit, et il y a même un projet que il y a un projet, il y a un aspect de recherche, parce qu'il faut qu'il y ait des recherches qu'on fait sur plantation, et il y a un aspect même de formation, il faut former plus, et il y a même l'autre aspect pour capable de travailler au niveau vétérinaire, etc. Et ça nous dit, nous invitons au 27 pour venir exposer vraiment. On a la poêle de pertinence là, et nous sommes capables de faire dialoguer avec la commission qui travaille sur la réforme santé pour capable d'intégrer la biotechnologie et tout ça. Et il y a des groupes, par exemple, qui travaillent sur l'environnement, qui font des grands travaux, ils définissent pour le secteur privé. Alors, il y a des gens qui ont d'autres activités beaucoup plus civiques et qui disent nous, bon, nous ne pas travailler sur l'environnement, nous ne pas faire des consultations au niveau national, et puis nous avons des résultats avant nous. Donc, c'est-à-dire que les livres, donc nous parlons de diaspora, par exemple, le 26-27, nous avons Floride, nous parlons de Boston, New York, nous avons Santiago de Chili, Santiago républicaine, et puis nous avons Paris, nous avons l'Europe, puis nous avons Montréal pour Canada. Et c'est-à-dire que nous avons des fours dans 10 départements, même de nos diaspora. Pendant que diaspora, une question qui vient là. Donc, pourquoi le diaspora toujours pas fait administration haïtienne, gouvernement critique pour qui ça? Parce que quand il y a besoin de pouvoir là, il y a toute parole. Automatiquement, il finit. Ça veut dire, imaginons, pour qui ça en diaspora, pas qu'à venir voter, faut carte électorale. Comme si il y a qui bagaille. Pour qui ça sur mon de nationalité, il n'y a pas qu'à député, il n'y a pas qu'à sénateur. Même président, même il est capable. Parce que tout grand pays, effort fait, c'est parce que il y a des gens qui pensent pour eux. Donc, je pense que ce n'est pas le moment pour que l'État général sectoriel là mette grand monde soumis et puis pour venir avec une réforme durable et une réforme qui est représentative pour tout Haïtien qui est dans le monde entier, qui a dit bon, voilà. Mais ça a été fait depuis plus de 200 ans, nous pensons pour arriver nous-mêmes pour nous aller. Donc ça c'était une petite parenthèse. Question c'est comment organisera l'État général sectoriel. Ça veut dire, est-ce que c'est un bouilli vidé, l'un-dit bouilli vidé tout ensemble veillons, ou bien chaque monde a espace par moi-même à respecter l'espace, monsieur Luya, et monsieur Luya a respecté l'espace maintenant, et ainsi de suite. Comment organigramme? Et en fait, il y a deux structures qu'il a pour organiser l'État général. Il y a un comité de pilotage et logique de formation de pilotage là. Il fait à la présidente et fait appel à des gens qui réussissent en tant que société. En tout cas, c'est un critère que nous avons de réussite. Ok. Les Haïtiens qui réussissent dans la société. Dans la société, okay. Évidemment, c'est un critère que nous avons. Bon, ça va dépendre qui ça qui réussit pour. Là, parce que les gens réussissent, c'est faire le réforme, les gens réussissent, c'est à l'école, les gens réussissent, c'est conticaille. Ça va dépendre qui ça, le président et ouais, pour réussir. Voilà, ça c'est une belle question. Ça va faire tout le débat, mais ouais, tout le débat, et surtout que tout le monde c'est des gens
qui sont censés réussir dans tout domaine dans la société, dans la société civile, et dans art et culture, au niveau religion et au niveau politique. Donc, c'est des gens qui ont cette visibilité. Peut-être que pour nous, c'est de la visibilité. Ouais. Peut-être pas construire pendant 20 ans d'action, mais c'est visible. Ok. Bon, alors, c'est des gens qui ont visibilité dans leur domaine. Et moun sa yo te supposé et par image et au service de dynamique de rassemblement social. C'est comme si la société a fort des cadeaux, fort des dons. Vous potez en retour, c'est ça la restitution. Ça c'est pilotage là. C'est ça. Mais y compris, c'est dans le logique qu'on a en communauté et solidarité. Donc, enfin, en gros, c'est ça. Bon, maintenant, bon, dimension opérationnelle. La dimension opérationnelle là, c'est-à-dire qu'il faut organiser les réunions et il faut bien conduire un contrôle. Ça, sont des dimensions techniques. Et administrative. Ok, et donc, dimension technique et administrative, ça, c'est ce secrétariat technique là, qui est supposé faire. Et évidemment, il y a une répartition de rôle. Le rôle, c'est du secrétariat, du comité pilotage, c'est le rôle de supervision, évidemment, outils méthodologiques, programmation de qualité. Ensuite, il y a un rôle de la suivre. Et avec un peu de recul, il n'est pas plongé dans l'opération, ça va sur le recul, capable de conseiller, capable de corriger, capable de réorienter, etc. C'est ça. Et ce que la technique a un rôle capable de mener l'opération sur le terrain, faire adaptation, et en tout, finalité, c'est que c'est créer un espace que leader ou organisme leader communauté locale rencontrée et leader SAIO et nous souhaitons que, en tout cas, la finalité, c'est que eux-mêmes nous comprennent des démarches là et puis eux-mêmes ils ont fait discussion au niveau organisé, au niveau communauté locale et pour capable aboutir sur le plan économique et identifier des problèmes, proposer des solutions, énoncer des engagements. Mais nous connaissons, nous commençons à le souligner, mais nous connaissons nous faire des déplacements, nous allons parler avec la société, nous allons parler avec la nation. Comment ils vont? En fait, on ne va pas parler avec la nation. Parce que, mais comment parce que nous faisons bien de porte d'entrée. Ah, ça veut dire, l'un sortir, ce n'est pas parler avec la nation, est-ce que c'est ça nous fait nous observer? Nous ne pouvons pas observer. C'est-à-dire que l'année entrée, nous juste par quelques éléments méthodologiques qui durent 15 minutes. Bien évidemment, dans zone, on va une mère, dans zone, c'est la parole, pour accueillir nous, parfois déléguer à on là, ou bien représentant, c'est lui-même qui autorise dans zone, etc. Et donc, c'est lui qui ouvre pour nous. On y a, nous, plus poser problème, quelques contextuels, c'est-à-dire que nous rappeler que la société a dit qu'il faut changer, il faut que la société a transformé, on va résoudre ça pour transformer, et qui est responsabilité de chaque haïtien. Ensuite, on a là des méthodes pour organiser réflexion, c'est-à-dire qu'il faut au niveau politique, une politique économique socio-culturelle, et à l'intérieur de chaque axe, réflexion, on va organiser, c'est dans 3 sections. Une section problème, une section proposition, une section résolution. Non, engagement. Et ensuite, on a là demandé de regrouper en commune. On a essayé de parler entre eux, qui peuvent identifier le problème. Et là, on finit, et par exemple, ça dépend par exemple, Nord-Est, il y a 11 communes, le Cap-Haïtien, il y a 19, le Nord-Est, il y a 11 communes. Et donc, là, on finit, on plénière, et c'est ça, c'est que même désigné en réunion commune, chaque commune désigne un délégué qui va parler et va restituer une discussion. On a là fini
Et nous qui nous tous, nous demandons est-ce qu'ils acceptent comme ça, accepter de rentrer dans une structure de coordination, de discussion au niveau communal, d'accord? Donc, et qu'on a ces structures ça, et puis qu'on a structure pour nous parler, parce que pour nous aller dans le département, nous prenons des contacts avec des personnalités, c'est eux qui aident nous à faire l'organisation, et ils ont tout fait partie de comité et structure d'organes de coordination départementale. Qu'on a ces eux-mêmes et qui prennent engagement pour faire dupliquer fort au niveau commun, et qu'on a au niveau communal, on va faire regrouper nos sections communales, et chaque section communale va désigner des délégués qui va bien pour capable faire discussion avec au niveau la cour, au niveau quartier, au niveau habitation, de sorte que, et ce sont les leaders, de sorte que les discussions en fait à tout, au niveau horizontal, par secteur, au niveau vertical, à tous les échelons du territoire. Très bien. Mais, le visage de ça, les regroupés en communauté, ça, psychologiquement, nous-mêmes en tant que dirigeants de la Gardelle, est-ce que nous voyons qu'il n'y a pas vraiment peuple haïtien fait état général de la place? Oui, parce qu'au fond, par exemple, déjà, il y a un indicateur, c'est que nous nous combattons en main. Par exemple, là, nous recevons, que ce soit pour Nord-Ouest, Nord-Est, Cap, programmation pour mettre sur le terrain. Et nous qui faisons, nous ne pas connaître. Nous va connaître nos courses. Et pas connaître qu'est-ce qu'on fait. Donc, ils prennent en main. Comme si on a un devoir civique à travers le peuplage, nous avons connu. Exactement. Alors, il faut me dire que, parce que nous avons deux réalités en Haïti. Nous avons une réalité de classe moyenne, plus individualiste, qui a une solution commune, etc., et qui n'ont sorte de nage pour sortir. Après, ça veut dire que le classe moyenne lui-même, c'est pas gagné la société il va faire un problème électrique, le problème, il fait en sorte qu'il est arrangé de nous vivre, et c'est ça qui parfois est obligé à la limite de la légalité, même du normal, pour jouer moyen pour fonctionner. Mais classe populaire et classe paysanne différentes. Même, c'est nous qui habitués à fonctionner en groupe, faire des gestions. En escouade. C'est ça, la gestion des problèmes, ils vont pratiquer de son problème. Pour eux-mêmes, dire que réunir pour parler des problèmes, c'est Suzanne, problèmes groupe, etc., c'est eux qu'on est sur barricade pour faire. Et c'est eux qui ont fait barricade pour demander pour demander que l'électricité vienne. C'est pas un c'est eux-mêmes. Donc, il y a une pratique d'autogestion, une pratique de la chose publique ou communautaire que nous gagnons. Nous découvrons, c'est tout naturellement, nous faisons, et nous comprenons que les communes Sainte-Suzanne, les communes quartier Morin réunis, bien les père réunis, parce que il faut penser des problèmes de santé, et infrastructure, éducation, le commun. Donc, amis téléspectateurs, c'est la deuxième pause émission réalité. Après, nous allons parler sous grand thème état général sectoriel là. Gagné, qui ça, est-ce que c'est bon, je vais parler sur ça. Donc, la deuxième pause, donc, oublier l'émission, c'est réalité, chaîne c'est clair. Invité aujourd'hui, c'est lui, Pierre, qui est secrétaire exécutif état général sectoriel qui prend naissance dans le mois de mars 2018. A tout de suite. Série forum préparatoire État généraux sectoriel nation qui t'emmène depuis 16 mai 2018 là dans plusieurs départements communes dans le pays a continué. Après Arcaïer, Port-de-Paix, Aquanament, Froissa, Séville au Cap, qui c'est deuxième ville dans le pays d'Haïti, dans le cadre quatrième forum discussion yo, qui recevra jour qui était 2 juillet 2018 là, visite membre comité pilotage là, avec secrétariat État généraux sectoriel nation, toujours dans l'idée pour poursuivre avec série consultation, dialogue, témoignage avec tout secteur dans la vie nationale là. Dans ce sens, délégué qui sorti dans 19 communes dans le département Nord, t'es brassé l'idée sur toute qualité sujet qui concerne le pays communaux avec section rurale. Pour qui ça même c'est dans le contexte ça, chef l'État Jovenel Moïse t'a décidé convoquer État généraux sectoriel nation. Dr Fritz Dorvilliers, qui est membre du secrétariat technique EGSN, a baillé plus de précision. Dans le contexte, nous essayons une solution. Des solutions de derrière, des solutions de violence, des solutions sans
Parce que nous avons tiré sur l'autre, nous avons tué l'autre, Général Nord marché sur Port-au-Prince pour le pouvoir, Général Sud a fait combat avec Général Nord pour marcher sur Port-au-Prince pour le pouvoir, les autres pour le pouvoir, ils ont géré tout tête par eux, ils ont quitté le peuple là toujours dans le pays de New York. Avec tout le peuple là toujours qui va à l'école, qui va à des pièces de service, qui va à des routes, qui va à des techniciens qui vont pour le faire, produire, pour grand tête nous, pour nous manger, pour nous sans nous pas demander notre monde. Dans ce sens, nous essayons de solution militaire, coup d'État sur coup d'État. Nous essayons de solution institutionnelle, nous passer de constitution en constitution, mais ça nous dit coup d'État, c'est même pratique qui est reproduit. Ça nous dit que constitution, toute constitution pays à connaître, c'est le bagage théorique que vous n'avez pas appliqué, vous n'avez pas jamais appliqué, vous chita ensemble, petit groupe qui a pouvoir dans la la constitution, vous avez mal appliqué, vous avez fait avec toute idée qui est dans le monde, toute bonne idée, toute droit, etc. Mais là, on se pouvoir, vous pas appliqué. Qui méthodologie de travail que membre comité pilotage là avec secrétariat technique là utilisé dans le cadre de série forum préparatoire yo. Luno Pierre, qui est secrétaire exécutif État généraux sectoriel nation, a répondre. Et en fait, c'est que au fil des rencontres, parce que avant, comme ça, en fait, il y a des rencontres préparatoires en petits groupes, ou pas facile dans le cadre du secteur, et on rend compte que nous pas demandé de gens viennent soutenir un candidat ou bien viennent combattre un régime. Nous pas demandé non plus viennent valider un projet qui est déjà fait ou bien un document qui est déjà réalisé. Nous disons que c'est eux-mêmes qui gagnent pour être capables, qui sont propres acteurs. C'est eux qui ont propre responsabilité, développement personnel et développement collectif. Donc, il y a des problèmes qui sont collectifs, et un problème de route, un problème de santé, un problème d'éducation dans un an. Question d'assurance sociale. C'est pas accident de la vie, c'est pas, même si c'est au monde, mais son bail collectif que lié. Et donc, c'est eux-mêmes qui pour chita, pour réfléchir ensemble sur le problème. Et sortir dans le schéma traditionnel, là, côté que le problème est connu, solution est connue, sauf que chaque monde bail solution par eux. C'est-à-dire que c'est pas dans l'école, si dans une zone, et l'école qui était là qui a fonctionné, elle a commencé à fonctionner mal, les gens qui ont moyen vont répéter à l'extérieur, ou bien dans le bouc qui est près, ou bien dans la ville qui est près, ou bien voir le Port-au-Prince. Ça capable même de voir dans le pays étranger. Donc ça, c'est des solutions individuelles. Santé, c'est même bagaille, route, c'est même bagaille, énergie, c'est même bagaille. Bon, finalement, on vient gagner des sociétés à plusieurs vitesses. Donc c'est une solution, chaque monde baille selon moyen. Or, ce n'est pas viable parce qu'après, quand on a fait, nous voyons que la situation vient plus mal. Même les gens qui gagnent moins, ils viennent plus vulnérables. Tout. Donc, on doit comprendre qu'il faut que chita, non seulement pour diagnostiquer les problèmes, pour chercher des solutions, mais en même temps pour engager dans le cadre des réponses collectives à des problèmes communs. Avant ce qui fait, c'est que, les gens viennent rentrer dans l'autre logique de mobilisation. Et peut-être que si nous avons tout débat, et on rejet à la fois des formes de mobilisation avant, c'est-à-dire que question de mobiliser autour de candidats. Peut-être que les acteurs qui viennent là, peut-être que c'est mon profil particulier, peut-être que c'est les gens qui ne sont pas trop engagés, des candidats ou des partis politiques. Donc peut-être qu'on pose plus critique, mais globalement, on voit que les gens sont plus intéressés à un problème qui est confronté quotidiennement au niveau local. Et ils sont plus préoccupés pour être capables de chercher des solutions collectives à des problèmes communs. Et ça, c'est un changement. Parce que jusqu'à présent, nous apprenons à chercher, n'a rien pour sortir. Donc chaque monde essaie de trouver des solutions gens capables, et selon moyens, selon réseau qu'il gagne, selon puissance qu'il est capable de déployer. Donc moi, c'est que nous avons assisté à un changement de mentalité, à un changement de vision, à une sorte de transformation. Et en tout cas, c'est ça, les rencontres que nous faisons, ça permet de nous constater ça. Débat a été très animé dans la ville au Cap. Après délégué, ont été réunis en atelier, phase doléance, recommandations, propositions à recommandations, t'as commencé. Représentant commune Saint-Raphaël, Baron, à Climbé et Latrier, t'as exposé problèmes localité ça une après l'autre. Nous-mêmes, Saint-Raphaël, nous avons le système d'irrigation. Depuis longtemps, nous-mêmes, c'est nous qui, en deux pays d'Haïti, c'est nous qui, commune Saint-Raphaël, c'est grenier du Nord. Et nous, quand reste
commune dans manger. Et c'était nous-mêmes qui étions deuxième après la Tibonite, c'était nous-mêmes qui étions deuxième, grand morceau dans le pays qui est responsable de votre monde. Mais une politique qui fait, c'est Raphaël, tout président qui fait passer là, pas mettre c'est Raphaël en évidence. Regardez, vous traitez c'est Raphaël comme nos parents pauvres. C'est ça, cinquième point, c'est faire un marché côté pour nous conserver les produits que nous faisons et côté pour nous vite acheter à bon prix. C'est ça nous devons pour l'agriculture. Dans l'éducation, nous demandons pour l'État haïtien construire une école technique agricole pour nous. Parce que nous n'avons pas d'irrigation, c'est grenier du Nord, pour nous bailler l'école qui pour former les gens. C'est censé un pilier. Mais pilier ça tout, nous n'avons pas de moyens pour nous travailler, pour nous faire de lui-même qui s'en a levé, comme nous travaillons la terre dans la commune Baron. Dans la question de la gouvernance politique, dans la question de la politique pure de la communauté sage, qui c'est Baron de l'hiver du Nord, qui c'est une circonscription, qui vient depuis longtemps, c'est peser souci. Il va prendre nous en considération, dans le monde dit, dans ces petits droits, dans ces petites pauvres. Ça veut dire chaque député, c'est le rivière qui commande. Donc peut-être ça, nous avons demandé pour avoir une circonscription unique pour nous répondre qui ça fait pour nous souveraineté à tête. Le sous-tête nous, la question politique que nous mener en tant que communauté. Nous commençons avec gouvernance politique. Et nous avons comme problème de la gouvernance politique, c'est faiblesse de l'État. Comme tout le monde connaît, il y a impunité, corruption, et nous avons également manque de compétences de certains élus et qui constituent trois pouvoirs. Et nous avons comme recommandation, nous avons restauration de l'autorité de l'État, nous avons renforcement des institutions et en plus, et comme recommandation, nous avons demandé au lieu de système parlementaire que la Constitution de 1987 a gagné, nous demandons pour que il est capable de changer en système présidentiel. Donc nous ne pouvons pas faire détail puisque il y a une commune qui est déjà élaborée sous lui. Problème en pile et besoin population capoise là en pile tout. Comme on comprend dans plein 21e siècle, il y a une grosse commune dans Coupilat, 8 sections communales, pas gagné un centre professionnel, pas un centre culturel, pas un centre de loisirs. Ça veut dire, ça m'a dit là, c'est quelque chose qui planifié depuis un l'air. N'a pas fait un centre de loisirs, pas fait des choses pour intéresser jeunesse là arrêter. Ils ont poussé jeunesse là de façon indirecte, ils dit à Chili, à Brésil, à Chili, à Brésil, à la République dominicaine qui était Pilat. Et il y a un autre phénomène qui la communauté a subi encore, c'est le phénomène exode rural. Ça cause ça. Manque de services publics au niveau de la commune Pilat. Les paysans sont obligés de courir quitter Pilat pour rentrer la ville. Et nous-mêmes, au Cap Haïtien, actuellement, il y a un pile de monde Pilat qui vit au Cap Haïtien qui pas dans de bonnes conditions. Commune Pilat, on capable dire ça, on capable résumer la vie de Pilat dans un seul thème, c'est-à-dire les conditions d'existence matérielle, ça de la pensée économique de Karl Marx, il parlait de conditions d'existence matérielle. On n'a pas assez de moyens pour y survivre pendant une journée. Bon, la démarche là, c'est une belle démarche si la prêter sérieux. Et il y a des démarches comme ça, comme je soulevé tout à l'heure dans l'histoire du pays. Il y a des démarches côté gouvernement, dans le gouvernement passé, qu'on dit que n'a pas former les coopératives pour le peuple capable de participer dans des activités. Et bien, coopérative, tout le monde connaît l'histoire coopérative, comment on finit. État général sectoriel de la nation. Alors, des démarches toujours belles, mais c'est finalité des démarches. Est-ce que c'est pas un. Moi, je pose cette question, est-ce que c'est pas quelque chose que tu as rangé comme n'importe quoi? Vous fin fait décision, vous prend. Même dans l'élection, tout le monde qui déjà connaît qui n'est pas capable. Bon, il fait peuple faire visible dans la rue. Que nous bagaille nous déplorer, moi-même, c'est étudiant en histoire d'abord. Je fais histoire pays. Ça veut dire, si je suis étudiant en histoire, ça m'a dit là, c'est quelque chose qui nous retenu, c'est quelque chose de pratique. Donc, état général sectoriel de la nation,
c'est une belle démarche et que le président lui-même lui assume responsabilité, qu'il n'a pas fait même gens avec le gouvernement parce qu'il vient avec une belle démarche et puis finalité, c'est des finalités individuelles, c'est des finalités pour un petit clan et que finalité a vraiment fait peuple faire risible. Moi même pas dans question côté état général sectoriel là, fait peuple valider et puis les solutions à porter c'est un petit clan qui range pour rejoindre toute bagaille et que donc c'est quelque chose qu'on n'a pas attendre avec un pile espoir que la population caralé en souffre. Bien, en fait, dans le cadre de la séance état général sectoriel, nous avons discuté sur 3 thématiques. D'abord, c'est gouvernance économique, ensuite gouvernance socio-culturelle et enfin gouvernance politique. Donc, nous-mêmes, au niveau de la commune du Cap-Haïtien, nous avons fait approche sous 2 angles. Premièrement, nous avons regardé nous avons fait un diagnostic général de situation sur 3 thématiques à l'échelle nationale et également nous avons fait des recommandations à l'échelle nationale d'une part. D'autre part, nous avons fait un diagnostic sous 3 aspects à l'échelle locale et nous avons fait des recommandations également en fait, qui ont un rapport avec la commune Cap-Haïtien. Pour moi-même, c'est une très bonne initiative. Et je ne souhaite participants comme un moyen seulement pour critiquer les gouvernants. Donc, je dire de manière plus large, gouvernants. Mais il doit considérer tout comme un espace même pour questionner la participation comme citoyen. Si je ne paye pas taxe, je ne peux pas exiger gouvernement. OK, pour le bon service. Et si je ne fais pas pression sur le gouvernement, je ne peux pas faire un service, je ne peux pas critiquer l'autre citoyen eux-mêmes qui fait effort. Et également, si je ne pas un bon député, bon sénateur, ce n'est pas sénateur par défaut, non. Si je ne pas un bon représentant dans le Parlement pour qu'il opérationnalise les fonctions de contrôle, fonctions de législation et fonctions de représentation, je ne peux pas plaindre les faits qu'il y a une liste pas faite dans la zone parce que la zone n'est pas représentée parce que vous voyez un pseudo-politicien, malheureusement, je suis obligé de dire ça, parce que nous-mêmes au Cap, nous subissons ça. Nous n'avons pas vraiment une représentation qui est appréciable, malheureusement. Donc, en termes de recommandations, en termes de conseils, je souhaite que tout participant est considéré comme un espace public, côté de nous partager des idées, nous connaissons quel problème qui a subi. Donc, même si je vois un représentant dans le Parlement, ce n'est pas pour la draguer, c'est pas pour la drainer tout investissement public au Cap-Haïtien seulement, même s'il a un député Cap-Haïtien, mais il faut plaider pour un minimum d'équité en termes de répartition budgétaire. Les citoyens et citoyennes dans un pays acceptent chita parler une avec l'autre, il y a plus facile selon l'analyse pour arriver à croiser problème chômage, la misère, corruption, problème dans l'éducation, dans la santé, dans l'environnement et la trier. Si je répète, pas jamais porter solution à problème payant, 4e forum État généraux sectoriel nation qui déroulé 2 juillet 2018 dans la 2e ville payant, prouve que Caprois à Caproisio identifier problème yo, mais on obtient une réponse à solution. Nous retournons après pause là, 100 000 téléspectateurs. Donc, pour dire bien, moi-même, dans pile bagaille que je ne pas connaître de l'État général sectoriel là. Donc, je ne vais pas prendre là. Et au même temps, en tant que bon haïtien, bon citoyen, c'est là tout. Pour commencer pour engager. Parce que les m'a gardé objectif État général sectoriel là. Donc, ça veut dire, n'est-ce que je veux faire pays? Nous souhaitons, c'est vrai, nèg yo vle faire pays. Si yo vle faire pays, ou même en tant que bon haïtien, c'est le moment pour dire, bon voilà, nous-mêmes, nous engager. Donc, je pense que vivre ensemble, c'est ça État général sectoriel là pour prêcher. Il est le temps pour nous chita sur la même table, pour nous manger dans la même assiette, pour nous boire dans le même godet, dans la même tasse, dans le même verre. Il est le temps pour nous entendre
Et si nous pas entendre nous, l'autre monde entend nous. Un message. Nous avons parlé sur thème. Donc, c'est objectif spécial. Moi, nous gagnons gouvernance politique là. Gouvernance politique là. Et il y a une petite grasse explication sur ça. Ça lié, nous ne va pas trop long parce que nous pas de temps parce que tout ça nous est là, on avait un mois. Et alors, logique là, c'est que nous pas que les discussions passent dans tous les sens. Nous devons des conseils de thèmes que nous prononcer au sujet. Et alors, gouvernance politique là, elle prend tout ça concerné le régime politique. Et question de constitution, la constitution en question, il faut pouvoir, question exécutive. Est-ce que ça, c'est pas dicté la présidence par nous ou bien c'est nous-mêmes qui venons avec elle-même? Non, c'est nous qui chita sur tout thème. Oui, par rapport à la préoccupation qui fait, sachant que, bon, c'est une préparation technique. Et bon, revue de littérature, ça science sociale produit sur Haïti, et c'est ça que nous connaissons sur Haïti, c'est le problème que nous connaissons déjà, et que nous devons que la population elle-même reprononcer sur nous. Voilà, c'est ça. Donc, les gouvernances politiques là, c'est son problème. Et question de constitution, question de pouvoir, fonctionnement, question d'articulation des niveaux de gouvernance, centrale et territoriale, et en même temps territoriale, il y a une question département, une question commune, une question section-communale. Ce n'est pas qui est assez problématique. Et puis il y a des questions critiques, donc questions de nationalité, et qui concernent les diasporas, mais pas seulement, les questions haïtiennes d'origine et les autres. Donc, c'est des questions comme ça que nous devons entendre sur lui et retirer toute discussion, tout problème qui empêche de faire ça. Et c'était ça l'esprit pour gouvernance politique. Et puis, deuxièmement, moi, nous avons une gouvernance territoriale ensemble. Malais entier qui sous tête. Oui, parce que territoire là, c'est là que la population vit. Et dans le territoire là, il y a des questions services, c'est là pour joindre. Infrastructure, c'est là pour joindre. Et il y a une question environnement, c'est là ça pose. Question migration, elle a posé. Donc, c'est-à-dire que il doit y avoir un ensemble de normes, de règles, de valeurs, de bonne conduite qu'au niveau territoire là, que nous devons mettre en application. Ok. Troisièmement, nous avons gouvernance économique à cause du développement durable. Oui. Et gouvernance économique, en fait, lui-même, alors, il n'est pas général. Mais seulement, on connaît qui remarque que fait, on ne parle pas ça faire les sorties quand on prend dans l'air. Et on suit le texte, on prend le temps, on garde. Donc, moi, je souhaitais ces bagages qui gagnent un bénéfice de la nation. Oui, en fait, c'est que là, avant là, c'est que les gens qui viennent discuter, qui viennent former des problèmes, qui viennent trouver des solutions, qui ont engagement, ils sont inconsistants. Parce qu'il faut des gens qui participent actuellement. Parce qu'on parle Kazek, qui parle maire, qui parle député, sénateur, président, ministre, dans quelques années. D'ailleurs, on parle de jeunes. C'est-à-dire que c'est engagement à prendre, et puis il y a conscientisation sur ces problèmes, et que demain, les hauts responsabilités, il y a appliqué. Et c'est ça que c'est ça que nous adressons aux leaders, c'est-à-dire ceux qui ont un rôle à jouer dans le changement de la transformation de la société. Nous parlons de gouvernance environnement avec la jeunesse haïtienne. Oui, alors on ne parle que de jeunesse ça nous-mêmes. Oui. Et en fait, jeunesse ça lui-même est lié à une question de mentalité. C'est fort jeune dans l'union. Vous pouvez commencer et nous sommes un petit qui se construit pendant 20 ans. C'est ça. Donc, petit n'est pas une masse biologique, physiologique avec des besoins. C'est un projet qui se construit avec des objectifs, avec un travail quotidien, avec un souci pour bien faire, un souci pour discipline, pour mettre des disciplines dans vous, un souci pour beaucoup moins de responsabilité. Donc, jeunement, il faut que nous formions en ce sens, et le bon côté d'éducation là-dedans, le bon côté de formation là-dedans. C'est préoccupation, ça au fond. Moi, oui, sixième point qui c'est
gouvernance espace politique public et espace côté si maillé toute qualité d'information, on peut dire espace médiatique. Okay. En fait, en concernant ça, l'espace public. En fait, c'est que l'espace public sont espaces qui coïncident avec échange d'opinions. Mais, alors, dans les médias, mais dans l'université, dans l'église, etc. Et c'est à travers l'échange d'opinions, ça a construit un monde commun. Donc, son bagage qui est extrêmement, qui est éthique qui a là-dedans, c'est-à-dire que l'on prend la parole, ou bien comme prédicateur, ou bien comme scientifique, ou bien comme journaliste, ou bien comme capitaine de médias, ou une responsabilité pour le travail des bons faits. Ou une responsabilité pour former des tout ensemble, ce sujet au parler ou une responsabilité pour informer des tout. Et de la sorte que, jugement pour la côté, c'est un tissu de mensonge, c'est un tissu d'affabulation, c'est un tissu de fantasme, mais c'est des éléments qui permettent opinion éclairée. Et c'est à travers l'espace médiatique-là que la démocratie a construit. C'est-à-dire que l'on prend la parole, ou énoncer des faits, ou des analyses, pour éclairer les citoyens, pour permettre de prendre des bonnes décisions. Or, alors que nous avons une situation que nous avons une bonne situation, par exemple, moi, dans l'État, il y a des gens qui écrivent des articles sur l'État, et pour eux, ils ne peuvent pas jamais venir un jour pour une réunion, rencontrer qui que ce soit, ils ne peuvent pas venir dans une activité. Et juste pour remonter. Voilà, oui, ça, tu veux remonter, et nous forts dans le remonter. Et ça fait que l'espace médiatique-là, il y a un espace de cacophonie parce que l'acteur est plus dans une logique de manipulation. Manipulation, c'est d'abord qu'on fait, ou tordre, et puis ou faire correspondre avec nos espoirs qu'on gagne, nos déceptions qu'on gagne, nos frustrations qu'on gagne, nos fantasmes qu'on gagne. Donc, qui fait que ou pas là pour écrire, pour prendre faire, pour expliciter, pour mettre, pour nous comprendre et pour permettre chaque grain haïtien, si on a la même information, on a fait le même raisonnement. Très bien. Et c'est maintenant la gouvernance, système, éducation. Comment nous voyons l'éducation? Parce que en Haïti, il y a plusieurs éducations. Si vous avez l'école qui est Paul, là, il va même livre avec Timari, ça PA, il va même livre avec les CA. Donc c'est comme si, depuis la même discrimination a commencé, comment nous-mêmes nous parlons d'un système d'éducation. Et au système d'éducation, il y a deux fonctions. Donc, la première fonction de base là, c'est pour transmettre normes et valeurs sociétales qui permettent que nous intégrer dans un espace cohérent et intégré. Et donc, encore faut-il que les valeurs, les normes soient claires et valables pour tout le monde. Donc, et ça suppose que dans la réflexion et l'éducation, il faut que nous pensions à des valeurs. Donc, par exemple, c'est qui sa liberté? Est-ce que c'est à son limite? Donc, limite, qui ça bien? Est-ce que c'est ça qui satisfait besoin? Et si ça, qui devoir que nous devons gagner, et qui responsabilité que nous gagnons comme citoyens, etc. C'est des bails que dans le curriculum, on va regarder dans le sous-terrain, on va regarder le curriculum, et mode de façon, une bonne part de l'éducation, c'est dans la configuration formationnelle, sur des espaces d'enseignement. Ouais. Mais on n'est pas plus violent. C'est parce que le travail est simplement génétiquement violent. Mais notre façon d'éduquer tout le monde, la façon de mettre dans des facultés. Mais c'est incroyable. Ça rend tout le monde frustré. Il est frustré, mais il n'y a pas jamais gagné une expérience d'humanité, une expérience de reconnaissance, et pour reconnaître la tout. Et c'est tout le problème, ça, des problèmes de valeurs, des problèmes de construction, et que l'espace éducation, même genre petit se construit, mais l'éducation permet pour les valeurs de construire. Très bien. Nous parlons de gouvernance système santé. Bon, ouais, le système santé, un combat spécial pour santé. Pour qui ça tout le secteur politique ne pas faire l'hôpital pour les malades ne pas courir à Jackson ou à l'autre hôpital à l'étranger, peut-être l'autorité en Haïti, le système santé à Samuel. Ok, bon, le système de santé, question fondamentale de nous poser. Est-ce que santé a son valeur publique ou bien est-ce que son nécessité biologique? La nécessité biologique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on veut appris ses santé par rapport à la maladie, effectivement, son instinct, depuis qu'on a une douleur ou une souffrance, il faut chercher des raisons. Là c'est pas on va son question de survie de l'organe biologique.
Et est-ce que nous réduisons à la question de survie biologique, de reproduction, est-ce que son valeur? Les son valeur, ça signifie que santé ou elle comme un mode de vie. C'est ça. Saine et un mode de vie dynamique, etc. Côté que santé ou une vie tournée en pratique de Québécois et toujours jambes et Québec esprit a toujours jambes et Québec tout corps. Qui fait que santé va éducation physique là-dedans, on va faire toute question de prévention, toute question hygiène là-dedans, consommation, les gars. Donc on va tout type de manger, etc., biologique, etc., de la façon que on apprend des barrières là, et c'est des barrières extrêmement problématiques. Donc c'est toute question ça que on va poser en dedans, et des questions de valorisation, parce que les questions pour le médecin c'est pas seulement on va écouter le nom, c'est un savoir-faire ancestral que nous avons. Donc, est-ce que nous avons conservé, est-ce que nous avons kémio, et qui ça met en place, nous avons conservé le patrimoine culturel. Ok. Et bien, nous allons de son identité culturelle là, espace qui est monde entré à vivre, société, intégration sociale et rapport, et pour mettre société noire en évidence pour vendre culture, pour vendre mœurs, pour vendre croyances, comment nous parler. Parce que les gens qui ont perdu haïtien, c'est pas faute, c'est parce que nous presque inaperçus dans le monde. L'on dit Haïti, il ne faut pas qui ça pour dire, tu es qu'à mon bambou, tu es qu'à prendre un chapeau paille, un carabella. Ou presque la grande pour dire quoi? Au niveau culture, qui ça? Tu ne peux pas le faire. En fait, en société, c'est une réalité physique. C'est d'abord une image. C'est une image. Et cette image, c'est à partir de cette image-là, et on nous projeter. Donc, si on a une bonne image, on va être cohérent, qui est belle, qui est attrayante, la petite que moi-même ça ici. Et une fois que les Haïtiens ont un engagement, les prend pour capable toujours entretenir l'image là, entretenir et côté attrayant, effectivement. Et donc, c'est-à-dire, pas seulement les Haïtiens, mais est-ce qu'on travaille pour que Haïti est belle, et travail pour Haïti, c'est ma retourner ma petite même pas il faut chaque format qu'on levait, une tâche comme réceptionniste, comme serveur de restaurant, comme mécanicien, etc., pour faire avec un souci pour bien faire le travail. Un souci pour respecter les règles disciplinaux, un souci pour responsabiliser par rapport à client, par rapport à patron, par rapport à monde qui paye pour faire le travail. Et c'est ça qui fait que le pays a une belle, au moins espace qui est belle, nos produits, on a une belle, on a fait un bon spectacle, on a fait une belle compétition. Ça nous discipline, c'est un travail. Oui, l'ordre est discipline. Donc, tu as tombé sur l'ordre à sécurité publique. Oui. Qui ça nous est là? Alors, hors sécurité publique, nous avons une question d'organisation, une question de discipline individuelle et collective, et nous avons tout mécanisme de répression de toute forme de déviance et de toute forme de délinquance. Il y a la police, il y a l'armée, il y a la police, il y a la justice, là-dedans, tout le groupe est communautaire, qui va avoir un problème de maintien de l'ordre. Et alors, maintenant, question état général, parce qu'au fond, l'ordre là, ce n'est pas l'État qui crée l'ordre. D'ailleurs, l'ordre là, tellement son bail qui est mystérieux, et ou bien plusieurs interprétations, mais il va dire que bon, c'est le pouvoir qui crée, qui articule l'ordre là, qui maintenant, et dans le premier temps, je pense à théologiquement comme ça que le pouvoir vient de Dieu. Okay. Ensuite, on va avoir des concepts démocratiques qui vont dire comme ça que finalement, et l'ordre là est lié à un contrat social que chaque citoyen est décidé de déposséder de pouvoir limiter sur le bagage, de liberté limitée, pour capable de confiner vers un souverain. Et donc ici, et c'est comme si pour un citoyen pour aller qui va dire, ok, finalement, il faut que nous fassions la paix entre nous, il faut que nous justes dans pour nous, et il faut que nous équitables dans l'échange de moyens, et que nous reconnaître que l'État, instant qui s'agit pour mettre, qui garde ça, fait travailler, et la continuité que ça fait. Moi, ça va c'est grave, aussi, ou bien si le fait politique,
il va chercher son vote et puis il fait un vote à la la fait Schemberg, c'est là. Donc là, on a une nouvelle élite, leader qui va l'émerger là. Qui a émergé. Et moi, c'est que dans 10 ans, mon cher va prendre l'autre Haïti, va prendre l'autre démocratie. Très bien. Donc, je pense que l'émission Réalité de Boucli avec que invité, c'était Louis Norpia, qui est secrétaire exécutif État généraux sectoriel. Quand nous avons parlé en long et en large de qui ça État généraux sectoriel là. Donc, État généraux sectoriel là, c'est un outil pour avenir Haïti. Tu mets après 500 000 ans, 1 million d'années, outils ça a été disponible au bien-être de la nation haïtienne. Donc, on dit qu'on a dit, est-ce que c'est la meilleure qui retourne? Non, c'est pas ça. Parce que nous sommes édifiés de secrétaire exécutif État généraux sectoriel. Dernière question pour nous finir l'émission, parce que question ça peut me poser, sans titre, sans rien, sans grade, en tant que citoyen haïtien, comment on conçoit Haïti? Bon, Haïti, on conçoit Haïti. Et le citoyen, oui, on conçoit Haïti comme produit d'activité personnellement, comme enseignant, comme chercheur. Si ma produit de l'événement sérieux, ma privée et contre-contribution dans le monde scientifique, de connaissance sur Haïti, peut-être peser sur le monde scientifique là. Donc c'est Haïti à ton chercheur haïtien, tu peux dire, il y a des grands écrivains comme Jacques Roumain, comme Jacques Alexis, des grands scientifiques comme Samuel Pierre, en activité, ou bien Trouillot qui conduit nation sur dictature. C'est Racine. C'est des gens qui ont produit des choses foirées. Et donc, il y a l'autre d'abord, comme Simba, pas passer trop, mais comme Franck Etienne, Franck Etienne ont fait des thèses, des mémoires sur Franck Etienne. Et c'est tout ça qui a produit Haïti. Ils se produisent comme écrivains, comme êtres humains, comme haïtiens, et ils produisent Haïti à travers l'image qu'ils donnent d'Haïti. Même si Haïti, c'est d'abord une image à laquelle on s'identifie ou on ne s'identifie pas. Très bien. Donc, amis téléspectateurs, émission Réalité Rivée, non, boucli cette fois-ci, c'est pour le bon. Je vais un gros respect pour Vincent qui gagne une formation montage vidéo la fin. Donc, sur Adobe Premiere Pro, Final Cut, et 100% pratique. Donc, pour seulement 3500 gouttes. Donc, on est Vincent, c'est un là. Donc, nous avons contacté monsieur. Donc, formation ça a fait sorti 8 septembre 2018, 9h-12h. Et puis, local là, c'est rue Lambert, Pétionville, numéro 24, local complexe, quality. Et puis, il gagne tout, formation sur vidéographie, tournage, prise de vue, pour seulement 2500 gouttes, parce que vous connaissez Vincent, c'est mon cas allié qui est actif show, qui compte faire ici là. Donc, à partir du mois d'août 2018, adresse ça, c'est toujours 24 rue Lambert, Pétionville, local complexe, quality. Donc, Vincent, mon travail, c'est ça, jeunesse là besoin, c'est mettre formation dans la tête. Et ne récompense pas ici, mais quand même, pour mourir avec toute fierté. Donc, on a dit merci également à Henri, à Sébastien, à la Daille et également à tout ton réalisateur. Mes amis, il y a plus que 32 ans, la fin métier, ça, c'est Nelson Langlois qui assiste aujourd'hui. Et puis, on chale respect pour Jean-Baptiste Francis Junior qui réalisait chose qui c'est émission Réalité. Ou même qui réveille l'autre Haïti, ou même qui parle de Haïti meilleur, ou même qui voulait l'autre Haïti. C'est qui sont faits pour Haïti ça. Hein? Qui sont faits. Eh bien, Haïti ça, c'est demain. C'est depuis que je dis, moi-même, moi engagé pour que Haïti ça, l'ait en réalité tout le temps, moi-même, en tant que monde m'a vivre, tout commencer à prendre une pierre par pour dire,
Haïti Mkevea, c'est demain pour engager pour nouvelle Haïti ça caillon réalité. C'était serviteur Briner Petit pour émission ça. Donc, à nous qui peut inviter, c'est le secrétaire exécutif État général sectoriel, Monsieur Louis No Pierre. Ciao! À l'autre soleil.